Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On continue avec le hadith, et d'ailleurs une chose importante dont j'ai oublié de mentionner, mais quel est donc ce type d'ennemis que sont ces Ya'juj et ces Ma'juj? Que le groupe de Isa alayhi salam ne les ont pas vus. Quel type d'ennemi est-ce donc que l'armée de Isa alayhi salam qui vient juste de combattre le Dajjal et ses partisans ne peuvent se battre contre eux? Sont-ils humains? Vous posez certainement cette question, mais on va y revenir plus tard, Inch'Allah. Parce que lorsqu'ils ont combattu Dajjal et ses partisans, c'était bien des humains. Qu'est-ce qu'il se passe ici qu'ils ne les voient même pas? Nous avons aussi de nombreux hadiths qui nous racontent et nous démontrent leur quantité. Dans un hadith dans Muslim et Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les insectes de la terre se nourriront pendant des années de ces cadavres restants sur terre des Ya'juj et Ma'juj. Il y aura tellement de cadavres que les Ya'juj et les Ma'juj vont fertiliser la terre, et de cette fertilisation, il y aura un temps de grande opulence. En termes de nourriture, peut-être même l'opulence la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'avec une seule grenade, il sera possible de nourrir une tribu entière. Donc les choses vont changer et les normes seront différentes. Dans un autre hadith de Imam Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous voyez ce signe arriver, c'est-à-dire Ya'juj et Ma'juj, alors attendez-vous au jour du jugement arriver comme une femme enceinte qui commence à avoir des contractions. Donc lorsque vous voyez Ya'juj et Ma'juj, le jour du jugement arrivera comme la femme enceinte qui va juste accoucher. Personne ne sait exactement quand elle va perdre les os, mais tout le monde sait que c'est dans un délai très bref que cela va arriver, et la panique qui vient avec bien sûr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ici une métaphore que la majorité des gens peuvent comprendre. Maintenant, qu'est-ce que les érudits disent à propos des Ya'juj et Ma'juj? Tout d'abord, d'où est-ce que vient ce terme? C'est de l'arabe ou non? Certains d'entre eux ont dit que le terme utilisé est bien en arabe et que ça vient de Adjah, qui signifie allume le feu. Le terme Ya'juj et Ma'juj est retrouvé dans les littératures pré-islamiques. Vous avez déjà entendu Gog et Magog, comme vous le savez, et il est mentionné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc il y a des références dans ces testaments à Gog et Magog et qu'ils vont se rassembler tous pour la grande bataille. Ibn Kassir radiallahu anhu mentionne que Ya'juj et Ma'juj font partie des enfants de Adam alayhi salam, ce sont des Bene Adam. En gros, c'est pas des aliens. Donc ils sont bien en chair et en os comme nous tous. Ibn Kassir radiallahu anhu dit qu'ils sont les enfants de Ya'afis, qui est l'un des 3 fils de Nuh alayhi salam, à savoir Sam, Ham et Ya'afis. Le fait est que les Ya'juj et les Ma'juj sont des Bene Adam, et c'est très clair là-dessus. Nous avons le fameux hadith dans Bukhari, où on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, dans lequel Allah Azza wa Jal dit à Adam alayhi salam d'emmener parmi ses enfants 999 en enfer. Donc le fait que ces enfants incluent Ya'juj et Ma'juj, cela nous montre qu'ils sont bien des Bene Adam. Et bien sûr, nous avons aussi d'un autre côté des interprétations très étranges à vrai dire, très bizarres. Je vous le raconte pour que vous soyez au courant, mais c'est à prendre avec des pincettes. Dans le livre de Ka'ab el-Ahbar, il est mentionné qu'un jour, Adam alayhi salam faisait un rêve et il a eu une éjaculation nocturne. Et donc, le sperme a coulé sur la terre et de cette terre a émané les Ya'juj et Ma'juj. Ibn Kassir radiallahu anhu lui-même a rejeté cette interprétation. Parfois je dis des choses et certaines personnes interprètent mal mes dires. Mes chers frères et sœurs, nous devons avoir le sens critique lorsque nous entendons ce genre de choses. Il ne faut pas mélanger le respect et croire aveuglément. Tout ça pour dire que les oulémas classiques sont des êtres humains et ils peuvent aussi faire des erreurs. Passons. Maintenant, parlons de la notion de Ya'juj et Ma'juj et ce que l'on sait à travers les tafsirs, les livres historiques et tout ce qui a été rapporté. Ya'juj et Ma'juj est une tribu exotique qui se trouve dans les contrées les plus éloignées de ce monde et qui ont été prises au piège par Zulqarnayn et ils sont toujours enfermés et ils ne peuvent pas passer à travers le mur. Et plusieurs historiens médiévaux ont rapporté qu'ils connaissaient quelqu'un qui a voyagé jusqu'à l'autre bout du monde et il a vu de ses propres yeux le mur de Ya'juj et Ma'juj et ceci se trouve dans les livres islamiques très respectables. Et donc la notion de Ya'juj et Ma'juj correspond à une tribu qui est actuellement en vie, à l'heure où on parle, bloquée jusqu'à nos jours par le mur construit par Zulqarnayn. Et ce mur est miraculeusement toujours là. Les gens peuvent voir de l'autre côté ces sauvages, seul Allah Azza wa Jal sait comment ils mangent, ils boivent, se reproduisent, etc. Et ils sont toujours là depuis des millénaires. Ceci est l'interprétation classique de nos ulémas concernant Ya'juj et Ma'juj. Et je précise bien que ce n'est pas le Coran et la Sunna ici. Et honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir, à leur époque, le monde était encore inexploré.
et les gens ne voyageaient pas de longues distances. Et les légendes étaient de partout et c'était facile de croire à ce genre de choses. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas surprenant que nos médiévalistes ont pu croire à ce genre de choses. Et honnêtement, de par mon cursus, n'importe quelle personne qui a des notions en sciences, en géographie, vous aurez du mal à croire qu'il y a une tribu coincée à l'autre bout du monde, et ce durant des millénaires. Nous avons le choix de croire ou pas à ce genre de choses, et personne ne juge personne ici. Personnellement, je trouve cela très difficile à croire. Et donc, la première interprétation, qui est l'interprétation standard, la plus courante dans l'islam, du temps des tabi'in et et-tabi'in, était que peut-être qu'il y a des endroits encore inexplorés dans ce monde, peut-être qu'il y a bien ce type de personnes coincées derrière des montagnes gigantesques en Mongolie ou dans les Caucases. Et de nos jours, beaucoup de musulmans croient toujours à cette interprétation et honnêtement, c'est leur choix. Chacun a son opinion là-dessus. D'autres ont dit par contre, nous devons réinterpréter Ya'juj et Ma'juj d'une façon métaphorique. Du coup, il y a cette nouvelle interprétation que nous ne trouvons pas dans les livres classiques. C'est vraiment un phénomène très récent, très moderne. Ceci n'a commencé que dans les années 60. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de très commun et répandu, et d'ailleurs, si répandu que de nombreuses personnes très connues ont explicitement dit que Dajjal et Ya'juj et Ma'juj sont juste symboliques. Ce n'est pas une entité vivante. Ils disent, ces personnes, c'est pas moi, ils disent que Dajjal représente la globalisation et Ya'juj et Ma'juj, ils vont vous dire que c'est les États-Unis et la Russie. Les superpuissances de notre temps, quoi. Et honnêtement, on peut comprendre ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de faire quelque chose qui soit plus compréhensible, plus probable à notre temps que l'interprétation courante et dominante. Et du coup, ils disent que Dajjal est une force démoniaque, qu'il représente un nouvel ordre mondial, et ensuite, en un rien de temps, vous vous retrouvez sur le billet de 1 dollar, avec le triangle, l'œil, le billet plié, etc. Et une fois que vous rentrez là-dedans, dans ce délire, faites des doigts, parce qu'en général, il n'y a plus rien à faire. Si une personne croit à ça, c'est son choix. Le problème ici, c'est que nous avons des hadiths sur Dajjal et beaucoup d'informations sur Dajjal. Vous ne pouvez pas juste choisir ce qu'il vous plaît et rejeter ce qu'il ne vous plaît pas ou interpréter les choses à votre manière. C'est soit vous acceptez le concept dans son intégralité, soit vous rejetez dans son intégralité. Et il y a de nos jours donc certaines personnes, les progressistes et les modernistes, qui rejettent tout ça. Leurs arguments c'est « Dajjal n'est pas mentionné dans le Coran ». Et ils rejettent tous les hadiths concernant Dajjal. Et bien sûr, ils rejettent aussi Ya'juj et Ma'juj. Ils disent oui, certes, dans le Coran, on a mentionné ces tribus, et ils vont dire que c'est deux grandes civilisations qui vont avoir une grande guerre. Point barre. À cela, on dit, si dans vos principes, rejeter les hadiths c'est normal, d'accord, pas de souci. Pour nous, c'est inconcevable. Mais le problème avec ces gens, c'est qu'ils se disent sunnis. Et le pire, c'est qu'ils sont de plus en plus populaires dans les cercles sunnis. Et ils essayent de réinterpréter de façon métaphorique tout ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, cela est tellement peu probable dans ce cas particulier. Avec tout ce que l'on sait sur Dajjal et Ya'juj et Ma'juj, tous les détails explicites que l'on a, comme Dajjal sera tué par Isa, Ya'juj et Ma'juj, des piles de cadavres sera présents, etc., etc. Et encore une fois, chacun son interprétation. Nous arrivons donc maintenant à la troisième interprétation qui nous vient des années 50. Et cette interprétation dit que Ya'juj et Ma'juj sont en fait les Chinois, et que le grand mur construit par Zulqarnain est la grande muraille de Chine. Durant ces années-là, les années 50, cette notion s'est beaucoup répandue. Et à son époque, la personne qui a fait ça, qui a dit ça, s'est fait beaucoup critiquer par tous les savants sunnis. Maintenant, quel est le problème avec cette interprétation ? Il y a tellement d'incohérences avec cette interprétation, mes chers frères et sœurs. Nous savons qui a construit la grande muraille de Chine, et nous savons qu'il ne croyait pas en Allah Azza wa Jal. Et le but de cette muraille était de protéger les Chinois des ennemis extérieurs, et non le contraire. Et de plus, ce mur a de nombreux accès pour entrer et sortir, et de plus, encore une fois, les Chinois voyagent comme ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas bloqués, il me semble. Encore une autre interprétation de certains oulémas, je sais que ça fait beaucoup d'interprétations. Le but ici n'est pas de vous déstabiliser, mais de vous mettre au courant afin qu'on puisse tous bénéficier et apprendre, Inch'Allah. Donc dans cette interprétation, des oulémas ont dit que Ya'juj et Ma'juj n'est pas sur Terre, mais ils sont plutôt sous Terre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les satellites ne les ont pas trouvés. Encore une fois, nous voyons ici un effort de ces oulémas afin de réconcilier ce que l'on sait sur ces sujets et sur notre monde actuel. Mais honnêtement, comment des êtres humains pourraient survivre pendant des millénaires sans végétation, sans oxygène, sans lumière? Quelle est donc la réponse à cette question qui est Ya'juj et Ma'juj? Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de réponse claire et nette et précise concernant ce sujet. Par contre, Wallahi, et je le pense sincèrement, admettre qu'on a du mal avec la vérité
est une position plus sûre que d'inventer et essayer de faire des liens en réconciliant les choses et prétendre qu'on a les réponses à toutes les questions. Allahu a'lam, mes chers frères et sœurs, si les textes nous disent explicitement ce qu'il en est, sami'na wa ata'na. Mais lorsque les textes ne nous disent pas explicitement ce qu'il en est-ce que l'on peut avoir une autre approche? Et donc il y a une opinion et cette opinion est plausible. Et bien sûr, Allahu a'lam. Mais peut-être que cette notion de tribu vivante de Ya'juj et Ma'juj n'est pas correcte. Parce que lorsque l'on regarde tous les hadiths, il y a seulement un seul hadith dans Tirmidhi avec un seul isnad qui mentionne que les Ya'juj et les Ma'juj creusent continuellement tous les jours le mur et puis l'ange leur dit de retourner chez eux. Et aucun de tous les autres hadiths ne mentionne cet aspect vivant de Ya'juj et Ma'juj. Et concernant le hadith dans Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mur avait une brèche de la taille de l'espace entre son index et son pouce, peut-être que ce n'était qu'une métaphore et que, en effet, Ya'juj et Ma'juj est de plus en plus proche de nous, de notre temps. Et je le répète, le seul hadith qui mentionne que Ya'juj et Ma'juj sont vivants à l'heure actuelle est une narration unique dans Tirmidhi avec un seul isnad. Et une chose importante ici, mes chers frères et sœurs, même les érudits classiques, tels que Ibn Kathir radiallahu anhu, se sont posé la question sur ce hadith et ils ont dit que ce hadith est peut-être un mélange de israéliyat, car Abu Hurayra a aussi étudié avec Ka'b ibn Ahbar, qui est le fils d'un rabbin, et peut-être un des étudiants de Abu Hurayra a entendu ça de Abu Hurayra et il a pensé que cela venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Ibn Kathir radiallahu anhu qui dit ça, que ce soit bien clair, ce n'est pas moi. Et donc selon cette opinion, l'interprétation est que Ya'juj et Ma'juj est un groupe de personnes qui arrivera vers la fin des temps et cela du coup annule le fait que Ya'juj et Ma'juj sont vivants à l'heure actuelle où on parle. Et concernant le mur de Zulqarnayn, peut-être que les ancêtres biologiques ou peut-être même d'autres tribus qui avaient les mêmes caractéristiques des Ya'juj et Ma'juj ont été bloqués par le mur de Zulqarnayn. Ça s'est bien réalisé, ce fait historique, mais nous n'avons pas à assumer qu'ils sont restés coincés pendant des millénaires. Et donc la descendance de ces personnes serait les Ya'juj et Ma'juj. Donc c'est une opinion et cette interprétation résout pas mal de problèmes à vrai dire. Et on conclut là-dessus, donc Ya'juj et Ma'juj est bien une réalité et on y croit fermement. Et lorsque cela arrivera, chaque hadith va nous paraître tellement sensé et on va se dire « je comprends mieux maintenant pourquoi ci et pourquoi ça ». Et je veux terminer en disant une chose très importante. Ici, je ne fais qu'exposer les différentes problématiques et les différentes interprétations existantes, mes chers frères et sœurs, afin que chacun puisse se faire une idée et choisir ce en quoi il veut croire. Mais s'il vous plaît, je le répète, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la section commentaires pour dire des choses négatives en ayant mal compris le sujet. Malheureusement, dans les vidéos que j'ai faites sur Dajjal, certaines personnes, mashallah tabarakallah, pensent tout connaître. Et tant mieux pour eux. Mais je n'ai jamais dit une chose pareille. Je suis loin d'être un cheikh ou même un simple imam. Ce que je fais, c'est que je vous expose tout simplement les faits qui existent et qui peuvent paraître problématiques, mes chers frères et sœurs. Et j'espère sincèrement que vous comprendrez cela. J'aurais pu tout simplement vous dire le courant général concernant Ya'juj et Ma'juj, mais je préfère vous exposer ouvertement ce qu'il en est afin que vous puissiez comprendre mieux le sujet et pourquoi ça peut poser des problèmes. Je termine bien sûr en disant Allahu a'lam, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.